La suite de Paris Tendance, toujours dans le 8e arrondissement de Paris, sur les Champs-Élysées. C'est ici que m'a donné rendez-vous Pierre-Yves Chupin, le patron du Guide Le Bay, qui avait envie d'adresse pour vous faire plaisir à vous avant Noël, où il s'agira de faire plaisir à tout le monde. La première adresse, c'est Flora Danica, une grande institution danoise qui enfin retrouve une assiette gastronomique et feel good. On l'y rejoint. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Valérie. Ravi de vous retrouver dans cet endroit sublimissime. Alors je ne le connaissais pas. 20 ans que j'habite à Paris et pourtant je n'y étais jamais venue, donc merci beaucoup du conseil. C'est donc le Flora Danica, c'est une institution danoise sur les Champs-Élysées et qui renaît au firmament. Ah oui, alors c'est une institution parce que ça date de 1955. C'était une initiative du gouvernement danois de vouloir créer une vitrine des bons produits danois à Paris. Donc c'est un renouveau. Il y a un jeune chef qui est arrivé notamment pour le Flora Danica, qui est la brasserie où nous sommes au rez-de-chaussée. Un jeune chef qui vient de Hâte et Restaurant. Et donc c'est une reprise en main totale avec un vrai bonheur parce qu'on retrouve pour moi des plats qui sont classiques. C'est ici qu'on a créé le saumon à l'unilatéral, c'est-à-dire que le saumon est cuit sur sa peau, et aussi le saumon Gilbert Bécaud. Il y a une recette. Alors pourquoi Gilbert Bécaud? Parce que c'était la recette. Bien sûr, c'est la recette préférée de Gilbert Bécaud. Puisque c'est un saumon qui a été mariné, et c'est surtout la découpe qui fait que le morceau est épais. Et c'est vraiment délicieux, servi tiède, et servi avec une salade de pommes de terre et de crème, qui ont fait vraiment un joli plat de saison. Tout en sachant qu'il y a aussi des harengs, une salade de harengs, il y a aussi des potages qui sont formidables. Il y a un joli dessert aussi, une compote de pommes au macaron. À l'étage, il y a le restaurant gastronomique, le Copenhague, mais aussi directement sur les champs, il y a ce qu'on appelle un takeaway, c'est-à-dire que vous pouvez venir prendre votre salade et repartir. Donc on peut vraiment se faire plaisir. Et sur les Champs-Élysées, avoir à nouveau cette qualité de produits, notamment en poisson fumé, ça me réjouit et ça me fait très plaisir. Deuxième adresse, toujours dans l'esprit de se faire plaisir. Nouvelle adresse, c'est la grande épicerie qui passe à la rive droite. C'est une très belle adresse. C'est un restaurant, c'est la chef de Neva Cuisine dans le 8e, qui donc s'est installée aussi dans ce bon marché rive droite, donc avec des plats gastronomiques qu'on a aimés, qu'on retrouve là-bas, notamment ces riz de veau. Mais je trouve que c'est l'occasion aussi de découvrir cette nouvelle boutique. C'est plus qu'une boutique, c'est sur 4 étages, donc avec un propos uniquement gastronomique, sur 4 étages avec des rayons magnifiques. Le rayon café, le rayon thé est superbe, le rayon fromage, la cave. Donc c'est une belle adresse, et c'est une belle adresse qui est un heureux prétexte pour découvrir la grande épicerie rive droite. Allez, et la dernière adresse, toujours dans l'idée de se faire plaisir à soi avant d'aller faire plaisir à tous les autres pendant Noël, c'est le Ritz Bar. Tout au bout de l'hôtel, donc il faut traverser tout l'hôtel et on en profite parce qu'on en met plein les yeux, parce que c'est tellement superbe ce qui a été réalisé. Il y a le Ritz Bar qui, à l'heure du déjeuner, sert des plats canailles, des plats de bistrot. Donc moi j'ai un souvenir de blanquette de veau, il y a une joue de bœuf formidable, il y a un pot-au-feu aussi, il y a la brandade de morue le vendredi. Tout ça servi dans un endroit très cosy, bien sûr, avec un service impeccable, un service très Ritz. Ce n'est pas donné. Les plats canailles dont je parle, c'est 32 €, ce qui reste correct. Il faut savoir que le café qui est superbe, qui est servi avec un cube de glace au chocolaté, le café est quand même servi à 8 €. Donc on est dans des tarifs de palace, mais à 30 € un plat canaille fait par un chef aussi doué que Nicolas Salle. C'est tentant. C'est tentant et il faut se faire plaisir parfois, surtout avant Noël. Pierre-Yves, vous avez amplement réussi votre mission en nous faisant plaisir, en nous donnant surtout de très belles adresses. Merci beaucoup. On va évidemment se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles suggestions.